Otolo kozuga bi. Hein? Alléluia. Amen. Wene ningi barka. Que Dieu vous bénisse. Runda ko zuga yeta rawa wene am do ko zalam. Alors, notre thème de ce matin nous dit, ne viens pas dans la maison de Dieu les mains vides. Bon, nous zali a tore. Ça veut dire, il y a une manière de dire, les mains vides, il y a une différence. Rawa zalam me a tore. Est différent de venir et produire. Voilà. Rawa zalam me. Ça veut dire, ne viens pas produire. Yamsa en 15 bi école. Alors, si vous mettez à l'école, inscrivez un enfant à l'école. Ti 15 bi ga école be ne yam. Alors, inscrire l'enfant, cela vient de vous. La tibiga tal takasoka handatan nan yi obe ne mbiga. Et la réflexion que l'enfant a pour qu'il soit quelqu'un du lendemain, ça veut dire le projet qu'il a, cela lui convient. Alors, runde yibe wa tonya tam ne bo so wa ton wenam do pour la boîte salam. Alors, de nos jours, nous voyons beaucoup de gens qui viennent dans la maison de Dieu, mais ils viennent préduits. Apami ya bo ying la mam boîte wendo wa. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Boîte men dat boy. Alors, je viens à l'église pour recevoir quoi? La mbebe bo yinga. Et je suis là-bas, je suis à l'église à cause de quoi? Kara ya danger. Ça, c'est un danger. Ko sugo yetame. Le thème nous dit, Rawa wenam do wa salam. ne viens pas dans la maison de Dieu réduit. Retun wenam salam. Ne suis pas Dieu vainement. Pam objectif. A un objectif. Moi so kam runde yibe wa. Alors si je vous pose la question ce matin, Fo wat wenam do wa. alors toi qui viens dans la maison de Dieu, Ya bo yinga. tu viens dans la maison de Dieu pourquoi? Ne de be kan ten to mambi. Y a-t-il quelqu'un qui est là qui peut me dire, Fo wat bo ying nananda. tu viens pourquoi d'abord? Fo hampa mi bumuni nga ying nki fo wat. Alors si tu ne sais pas ce qui t'attire dans la maison de Dieu, Fo nga ya danger contre fo babisa. alors ta venue est un danger pour tes frères et sœurs. Rawa wenam do wa salam. Ne viens pas dans la maison de Dieu réduit. Fo be ka runde yibe wa bo yinga. Es-tu là ce matin pourquoi? Pour quel objectif? Ya zuloir ying bi. Alors, c'est pour tes problèmes, Maria ying bi. c'est pour le mariage, Wenam songre ying bi. c'est pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Fo wat wendo wa ya. Toi qui viens dans la maison de Dieu là, Fo wat bo yinga. toi tu viens pour quel objectif? Mamdata mikoro. Moi je veux un micro. Di la photo mam. Un microphone que tu me dises. Fo wat wendo wa bo ying. Toi tu viens dans l'église là. Pourquoi C'est tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Amen. Fo wat na mana point. Tu viens pour faire quoi? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Je connais tout lié. Alors, soulève. Pour mi fo wo nga forbi. Toi tu sais pourquoi tu es venu à l'église? OK. Ok. Sing par bon. Je vais commencer par les femmes. Fo wat wendo wa. Toi qui viens à Fo nan to l'église, sa mam bum ni nga ying nki fo wat. tu vas me dire la chose pour laquelle, quel objectif tu as dans l'église. Mikoro widi gambe kengwa. C'est comme nous c'est assis. Amen. Moi, je viens à l'église parce que je sais qu'un jour, je vais quitter ce monde. C'est pour cela que c'est obligé pour moi d'œuvrer pour Dieu. Et lorsque je vais quitter le monde, que je ne regrette point. Amen. Il y a une main qui était levée. Gloire à Dieu. Moi, je viens à l'église. C'est que si tu gagnes le salut, tu dois avoir assez de temps pour nourrir ton esprit, ton âme, afin que dans le lendemain, que Dieu puisse résoudre le reste. Amina. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un lendemain, quoi. Alléluia. Amen.
Moi, je viens dans l'église. Je viens pour le louer et l'adorer. Amen. Les 3 personnes qui ont déjà parlé, chacun a son objectif. Venez du côté des hommes. Gloire à Dieu. Bon, moi je crois que moi je viens à l'église là. Je cherche le paradis. Ok. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Moi je viens à l'église parce que j'ai eu une vision qu'il y a 2 sortes de pères. Le diable est un père. Dieu aussi est un père. Mais il m'a montré ces 2 chemins-là. Mais il m'a montré le bon chemin pour que je l'emprunte. Mais le père a un champ. Tout père a un champ. Mais il m'a donné une daba. Il m'a donné aussi des semences. Alors que d'œuvrer dans ce champ. Pour cela, il m'a donné un don. C'est cette œuvre-là que j'utilise pour œuvrer dans l'église. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Il y a toujours des mains qui s'élèvent du côté des femmes. Gloire à Jésus. Ce qui fait que je viens dans la sainte demeure de Dieu. Parce que à cause de l'amour de Dieu d'abord. Il m'a aimé d'abord. Il a aimé mes frères. C'est pour cela que j'ai la joie de venir dans la maison de Dieu et éprouver mon amour aussi envers mon Seigneur. Et il m'a sauvé et il m'a donné la vie. Je l'aime parce qu'il m'aime. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Moi, je viens dans l'église afin que mon âme puisse être restaurée. Parce que ma nourriture spirituelle se trouve dans l'église. Alors si mon âme va se nourrir, va être restaurée dans le monde, alors je ne verrai pas le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Alors je viens à l'église parce que j'ai la soif de connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'accepter, tu ne peux pas l'aimer. Je viens à l'église pour connaître Dieu en profondeur. Amen. Il y a des mains qui sont levées. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Alors, vous allez prêcher, moi, je vais rentrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je viens à l'église pour préparer ma vie. Et puis œuvre pour Dieu. Pour que un jour, quand je vais partir, pour que si on puisse le jour de jugement, pour que puisque je gagne le paradis. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi je viens dans la maison de Dieu pour le paradis. Parce qu'il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que là, je sais que si le chemin du royaume des cieux est droit, alors tout ce qui reste, Dieu me le donnera. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je viens dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a pas autre chemin qu'on peut atteindre le Père si ce n'est à travers son nom. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi qui viens à l'église là, c'est que l'amour de Dieu est si immense pour moi. Parce que j'étais dans le monde et Dieu m'a
amené dans sa demeure. Donc C'est que Dieu sait clairement. S'il me laisse dans le monde, alors moi je vais suivre le chemin du diable. Et Dieu m'a emmené dans sa maison. Il veut me montrer ses chemins, ses voies, pour que je l'obéisse. Et il m'a montré aussi ses lois et ses recommandements que je dois suivre. Parce que nous n'allons pas rester dans ce monde-là. Nous allons aller dans la patrie céleste. Pour cela, moi je viens à l'église pour avoir le soutien et la maturité de mon esprit, de mon âme. Afin qu'il puisse diriger mon âme. Afin que je puisse avoir le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je viens dans la maison de Dieu parce que j'ai eu la salut. Dieu m'a sauvé et il m'a arraché dans les mains de mes parents. C'est pour cela que je suis là pour l'adorer. Amen. Amen. Nous allons écouter la femme et nous allons arrêter. Moi qui viens à l'église, moi je vais être mature à travers la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et l'accepter, l'obéir. Et marcher sur la bonne voie. Et ne pas emprunter la voie du diable. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer avec Papa Désiré. Gloire à Dieu. Moi qui viens à l'église, c'est que moi je suis un enfant de Dieu. Mais si quelqu'un a un enfant, l'enfant doit pratiquer la volonté du Père. C'est ce qui fait que je viens dans la maison de Dieu. Amen. Nous pensons qu'on y a un pour vous tous qui êtes dans la maison de Dieu. C'est bien? Alors il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous qui êtes là, personne vous ne vous ressemblez pas. Ça veut dire que les réponses ne se ressemblent même pas. Ça veut dire que tout un chacun a son objectif. Tout un chacun a sa vision. Il faut que vous vous acceptez comme ça seulement. Que tout un chacun fasse son œuvre. Que tout un chacun a sa manière d'entendre. Son entendement. Tout un chacun a sa manière d'entendre. Mais ce matin, alors je ne vais pas aller trop loin avec vous. Je vais parler de deux choses seulement. Je veux que tu saches que en toi, il y a deux choses. En toi, il y a la méchanceté. En toi, il y a le bienfait. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que ne viens pas bredouille dans la maison de Dieu. Alors si tu viens dans la maison de Dieu, efforce-toi pour que dans ta pensée, c'est les bienfaits que tu viens pratiquer dans l'église. Je vais permettre à ce qu'on projette deux images pour qu'on voie, on visionne. Les livrets. Les blés. Et le blé. Alors je vais vous dire comment est la vie du livret. Et vous dire comment est la vie du blé. Vous qui visionnez les images. Alors c'est compliqué pour vous de différencier les livrets et le blé. Mais si le propriétaire du champ les voit, il les reconnaît. Alors comment vous allez faire la différence entre le blé
et le livret. Vois-tu cela? Ah? C'est à travers... Ça veut dire les deux ont un comportement. Mais ils se ressemblent. Hein? Mais quel est ce comportement que tout un chacun a? Hein? À travers le feuillage. Alléluia. Amen. Bon, Ah, toujours, on attend toujours les réponses. Hein? À travers les grains. Allez-y de l'avant. Vous qui regardez ceci. Il y a des livrets. Il y a le blé. Alors je veux que vous fassiez la différence. Voyez-vous pas? Ok, expliquer. Alors je vais vous expliquer. Différent. Hein? Hein? Ok. Les racines ne sont pas les mêmes. Oui? Oh. Hein? Ah. Ok. D'accord. Alors, vos réponses sont bien. Différent à l'autre. Voilà la différence. La différence est que le blé, elle est courbée et les livrets sont debout. Alors, si ces deux genres de personnes sont parmi vous, qui prouvent que les livrets ont des grains, elle ne peut pas se tenir tout droit. Ce qui prouve que les livrets n'ont pas de grains, elles se tiennent tout droit, debout. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Lorsque Dieu fait quelque chose, ce que Dieu fait, alors si ça t'a pas encore transformé, en tout cas, il y a toujours la peur. Il y aura une différence entre le livret et le blé. Alors, la différence qu'il y a entre ces deux-là, c'est que le blé est lourd, elle a du poids. Alors, c'est obligé pour elle pour qu'elle se courbe. Mais le livret, elle est toujours tout droit, elle se tient toujours droit. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit, alors que de ne pas l'arracher. Il a dit, Matthieu chapitre 3, le verset 24. Un homme, alors qui a fait son champ, est allé maintenant pour semer. Au moment de la semence, alors il a pris attention pour semer de bonnes semences. Mais à la tombée de la nuit, l'ennemi aussi est apparu. Il a envoyé aussi sa semence. Au lieu de changer de champ pour semer sa semence, il est venu dans ce champ-là pour semer. Il est venu dans le même champ. Le champ où on a semé les bonnes semences. C'est dans ce champ-là qu'il est venu semer sa semence. C'est ce qui fait que nous avons toujours, deux fois, nous avons un temps de joie ou un temps de colère. Alléluia. Amen. Alors, lorsque quelqu'un est furieux, lorsque tu le regardes, il n'a plus de beauté, n'a plus de clarté. Même si elle sera belle. Alléluia. Amen. Alors, lorsque cette personne est en colère, vous voyez son visage comme vraiment un animal.
Ba salame. Alléluia. Ya han salami. Alléluia. Amen. Barka wenam. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui va te montrer. Alors qu'il existe deux comportements en toi. Mais il y a un temps de moissonnement. Si tu ne prêtes pas attention, tu tiendras debout et sans te courber. Et l'église arrivait à un temps où on ne veut même plus être le blé. On veut être des livrings. C'est ce qui fait que le blé, il souffre énormément. Lorsqu'il y a la tempête, cela ne fait que la bousculer. La bouscule. Mais lorsque la tempête vient, le livret ne souffre point. Parce qu'il ne tient rien. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu qui sont parmi le peuple de Dieu, ils souffrent énormément. Pourquoi? Parce que le monde ne parle pas. Ça veut dire que la tempête le bouscule. C'est pour cela que tu ne dois pas venir dans la maison de Dieu. Je dois venir dans la maison de Dieu seulement. Alors si tu viens pour venir seulement, alors la tempête va t'abattre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi le peuple de Dieu et qui sont des livrés. Si tu prêtes pas attention, alors tu vas emprunter le comportement négatif de ces gens-là. Et l'amour de Dieu qui était en toi là, elle va commencer à disparaître. La compassion de Dieu partira. Toi qui étais courbé, tu vas commencer à te redresser. Ils vont t'assembler au livring. Avant et après, ils vont t'arracher. Ils vont attacher. Et ils vont brûler cela. Pour deux choses. Tu as oublié que tu ne dois pas partir. Tu ne dois pas te redresser. Alléluia. Amen. Même si tu connais les autres personnes et qu'ils marchent comme ils veulent. Alors le monde est rempli de chrétiens qui font leur propre volonté. C'est le désir personnel. Ça veut dire le désir personnel. Alléluia. Amen. Et vous devez prêter attention. Quand vous êtes des blés, du blé, vous êtes du blé. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas vous unir à ces gens ça pour partir. Dans beaucoup d'églises, dans le Burkina, maintenant, il y a trop de livrings. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de compassion. Comme je parlais le dimanche passé. Aujourd'hui, toi qui viens dans la maison de Dieu, alors pourquoi tu viens dans la maison de Dieu? Tu viens pour faire quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu viens pour faire à l'église? Alors nous devons être bénéfiques pour le royaume de Dieu. À travers nos paroles, nos langages. La place où Dieu t'a classé. Cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Ne la laisse pas pour qu'elle soit vaine. Alléluia. Amen. Nous allons méditer un passage. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 10. Paul parle d'une chose là-bas. Et cela me touche énormément. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de Dieu sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Amen. Amen.
Voilà ce que Paul nous enseigne ici. Il y a une chose qui a retenu ma pensée. Il est dit, à travers cette bénédiction, cette grâce que Dieu m'a donnée, alors j'ai fait une fondation comme un bon architecte sage. Et d'autres sont venus construire sur cette fondation. Mais que tout un chacun prête attention envers cette pierre-là qu'il va poser maintenant. Il y a déjà un fondement. On t'a donné cette grâce-là. Tu dois prêter attention avec cette grâce qu'on t'a donnée. Dieu t'a donné une grâce. Dieu m'a donné la grâce. Nous ne devons pas nous amuser avec cela. Il y a des gens, et cette grâce que Dieu les a donnée, c'est d'encourager les gens. Il ne faut pas t'amuser avec cette grâce-là. C'est pour cela que je te dis de ne pas venir dans la maison de Dieu réduit. Encourage le peuple de Dieu. Comme cette force et cette puissance que Dieu t'a donnée. Mais il y a des gens aussi. Cette grâce que Dieu, le diable les a donnée. C'est de décourager les gens. Si quelqu'un vient encourager quelqu'un, il y a quelqu'un aussi qui vient décourager les gens. Paul a dit, avec cette grâce-là que Dieu m'a donnée, alors j'ai fait un fondement. Alors je pensais vainement. Je pensais hier, j'ai eu une réflexion hier. Alors si les Paul viennent à notre génération, nous n'allons même pas les accueillir. Vous acceptez cela? Parce qu'on ne va pas les considérer. Je vais développer, tu vas comprendre. Paulin, c'est quelqu'un qui n'était pas marié, n'avait pas de femme. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de concession. Il n'avait pas de boutique. Il n'avait pas de champ. Il partait se coucher chez les gens. Est-ce que vous allez savoir que cet homme-là était vraiment un homme de Dieu? Est-ce que vous allez croire? Alléluia. Amen. Considérons les chrétiens d'avant qui ont accepté d'accueillir Paul. Alors si le problème de Paul vient actuellement dans ta vie, tu ne vas pas recevoir quelqu'un, tu ne vas pas voir quelqu'un qui va t'accepter. Qui veut devenir Paul aujourd'hui? Toi qui as vu que Paul avait tous ces dons-là. Paul a sacrifié sa vie. Alléluia. Tout entièrement. Amen. Il n'a pas eu le don vainement. Il a sacrifié même l'héritage de son père. Alléluia. Amen. Parce que lui aussi devait mettre au monde des enfants. Il a sacrifié cela. Il a sacrifié même ses champs. Il a sacrifié tout. Au nom de Jésus-Christ. Nous on vient écouter la parole de Dieu. C'est que Paul a écrit. C'est bien. Mais est-ce que tu peux être comme Paul? Est-ce que tu veux être comme Paul? Personne ne souhaiterait être comme Paul. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui se sont mariés à cause de la stérilité, ils sont divorcés. Le fait qu'il n'y a pas l'enfantement là, et il a abandonné la femme. Alléluia. Amen. L'homme a abandonné sa femme. Ou la femme a abandonné son mari pour la fille. Parce qu'il n'y a pas, il est stérile. Examinons la vie des chrétiens. Comment étaient les chrétiens d'avant? Alléluia. Amen. 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 Vous allez entendre des gens qui disent aux pasteurs de nos jours, pasteur, allez travailler. Le fait d'être pasteur là, c'est pas du travail. Alléluia. Amen. Ceux-là qui ont été la cause pour que le salut vienne vers nous. Il n'a pas dit que
Il n'a pas dit qu'il n'a pas de travail. Il n'a pas dit que l'œuvre de Dieu n'est pas du travail. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens même qui injurent Dieu à travers cette œuvre. Ils disent aux serviteurs de Dieu, allez-y chercher le travail. Alors le travail, l'œuvre de Dieu n'est pas le travail. Alléluia. Amen. Pourquoi on leur dit cela? Ça veut dire que le livret est parmi le peuple de Dieu. C'est ce qui fait qu'on dit. Alors cette œuvre-là que Dieu t'a appelé de faire, Dieu sait que c'est son travail. Ce que Dieu a dit que c'est son œuvre-là. C'est ça, les hommes disent que c'est pas du travail. Il leur dit d'aller chercher le travail. Alléluia. Amen. Si tu es un jeune aujourd'hui, et Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Et Dieu de faire son œuvre. Si tu as l'œuvre de tes mains, les gens vont t'offenser. Ils vont te considérer. Mais si tu n'as pas l'œuvre de tes mains, ils vont te mépriser, te négliger. Ils vont te négliger. Ils vont t'injurier. Les chrétiens d'avant n'étaient pas ainsi. Lorsque Jésus passait, il a dit, si vous allez sortir, n'amenez pas vos sacs. N'apportez pas de l'argent. Alors, arrivez dans une ville, cherchez une concession chez quelqu'un habité. Demeurez là-bas. Alors, jusqu'à votre départ. Et les membres de cette famille-là prendront soin de vous. Et prendront soin de votre nourriture. Alors, pour ce que vous allez boire. Et vous allez demeurer là-bas. Et faire l'œuvre. Aujourd'hui, si quelqu'un prend ce comportement-là, cela comme ce travail, nous le verrons sur la route, nous allons le prendre au bord de la route. Et peut-être qu'on le verra même peut-être mort même. Pourquoi? Parce que nous venons dans la maison de Dieu. Mais nous ne savons pas que ce sont des gens qui ont soutenu l'eau pour que nous ayons le salut. Ceux-là qui ont amené la bonne nouvelle dans le Burkina. Ce sont des gens qui ont abandonné leurs rangs sociaux. C'était des travailleurs. C'était des professeurs. C'était des ingénieurs. Et Dieu les a choisis. Ils ont abandonné les travaux. Et ils ne pouvaient plus avoir de salaire. À cause de l'œuvre de Dieu. Ils sont venus même en Afrique. Ils ont prêché. Nous ont prêché la bonne nouvelle. Et les moustiques les ont piqués. C'était même ça décédé. Le palu même a tué certains. Mais ils n'ont pas rétrogradé. Parce qu'ils savaient clairement que cette œuvre-là que je fais là, il y aura un prix. Et il y aura une récompense. Je vais dire à quelqu'un ici. Peut-être que tu fais certaines œuvres comme ça. Et les gens te méprisent, te négligent à ce moment. Ils te méprisent, te négligent à ce moment. Il te dit d'aller chercher le travail. Alléluia. Amen. Ne crains point. Alors si l'appel est véridique, ne crains point. Car Dieu ne va pas t'abandonner. Les gens peuvent t'oublier. Parce que le monde est devenu méchant. Le diable a envoyé ses serviteurs. Et ils disent aujourd'hui. Alors ne donnez plus rien à Dieu. Même la dîme, ils disent de ne pas donner. Parce que ça ne vient pas du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un. Alors qu'Abraham donnait sa dîme, à ce moment l'Ancien Testament n'existait pas. Alléluia. Amen. Abel et Caïn partaient donner leur offrande. À ce moment, il n'y avait pas d'écriture. Si ces personnes-là ont pu travailler, et s'il n'y avait pas de recommandation à ce moment, et ces personnes ont pu œuvrer, et tu ne peux pas emprunter l'exemple de ces personnes-là. Toi, tu es là seulement. Toi, ce que tu vois, on n'a pas écrit dans le Nouveau Testament. Que de faire quoi? Que de donner les dîmes. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament,
là, vous pouvez même pas le pratiquer. Vous pouvez même pas. Parce qu'il a dit dans Galates 6:6. Alors si quelqu'un vous instruit, alors partagez vos biens avec cette personne. Tout ce que tu as, tout est bien. Tout est bien. Alléluia. Amen. Car pour partager tout est bien. Ça c'est pas le 10%. Alléluia. Amen. Ça c'est tout ce que tu as. Alors c'est dit de partager. C'est la moitié. C'est égal, pas égal. Est-ce que tu peux le faire? Tu vas donner tes 10% et prendre la fuite. Et donne tes 10% et prends la tangente. Alléluia. Amen. Et ne dis pas, ce n'est pas écrit. C'est écrit, mais nous n'allons pas le faire. Galates 6:6 là. Nous allons voir ce qu'il nous est dit là-bas. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tout c'est quoi? Tous ses biens. Faire part. Appui ne sentara. Appui boum ninga sentara. Tout. Appoi ninga fa sentara. Cela signifie que si quelqu'un t'instruit, te donne un enseignement. Alors arrêtons cela. Nous ne pouvons pas faire ce que le Nouveau Testament nous dit de faire. Non. C'est qu'il recommande là. Nous-mêmes on ne peut même pas le faire. La parole de Dieu nous dit. Alors si quelqu'un vous instruit, si c'est avec concernant la parole de Dieu, ceux-là qui enseignent le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est eux-là même qui doivent être supérieurs. Alléluia. Amen. Allez-y voir dans le monde. Les professeurs. Ne prenez pas le Burkina. Notre pays là. Nous n'avons pas assez de moyens. Mais si vous partez dans les autres villes, si vous êtes professeur, vous savez, les gens savent que vous êtes professeur. Alors quelqu'un qui instruit, qui donne la connaissance au monde, c'est quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui donne la connaissance au monde. Alléluia. Amen. C'est pas pour le royaume des cieux. Hein? La parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un vous enseigne, on n'a pas dit qu'il prie pour vous. Alléluia. Amen. On n'a pas dit quelqu'un qui vous donne la révélation. Si quelqu'un vous enseigne, il y a des pasteurs. Alors qui consomment la dîme de certains fidèles. Alléluia. Amen. C'est pas ton fidèle. Hein? Tu as prié pour lui. Mais celui-là qui enseigne ce fidèle-là est différent. Alléluia. Amen. C'est bien vrai que tu as prié pour lui. Si tu veux que ce fidèle-là soit béni, tu peux me donner la semence. Mais la dîme là, cela appartient à ton pasteur. Il y a quelqu'un qui venait ici cette année, j'ai prié pour lui. Il avait sa cour, il voulait vendre. Il a vendu à peu près 300 millions. Et il a envoyé sa dîme. Il a dit, j'ai envoyé pour vous donner. J'ai dit, c'est pas moi qui réponds. Alors, on renvoie cela dans ton église. Mais vous savez que j'ai la soif de l'argent. Mais cela n'est pas pour boire. Concernant la parole de Dieu, moi je ne suis pas hypocrite. Moi je ne l'enseigne pas ça. Moi j'ai prié pour lui. La Bible est claire. Alors si quelqu'un t'enseigne concernant la parole de Dieu, et de faire quoi? Partage tous tes biens avec cette personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle m'a dit maintenant. Alors ce que vous avez dit est vrai. Moi j'avais eu un marché. Ouais, 500 millions. 700 millions. Alléluia. Un marché de 700 millions. 500 millions. 500 millions. Alléluia. Amen. Et j'ai prélevé la dîme.
Et j'ai donné à un honorable serviteur de Dieu. À compter de ce moment-là, jusqu'à présent où je vous parle, je n'ai même pas encore reçu un marché de 1 million. Lorsqu'il a dit, il a raconté l'histoire, c'est à peu près il y a 7 ans, 6 ans de cela. La parole de Dieu dit, c'est lui-là qui t'enseigne, qui t'instruit. C'est à lui que tu dois partager ton bien. Donc, ça veut dire que comme ils savent que les gens ne peuvent pas accepter ou obéir, pratiquer cette parole. C'est pour cela qu'ils disent que non, de donner la dîme. Jésus a dit aux pharisiens, alors vous avez prélevé les dîmes, vous avez été véridique juste, mais vous avez oublié ce qui est parfait et bien. Il n'a pas condamné les dîmes. Alléluia. Amen. Il a dit ce qui est bien, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Vous devez aimer Dieu de tout vos cœurs, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre pensée, de toute votre volonté. Amen. Voilà une bonne recommandation. Alléluia. Amen. Si nous aimons Dieu, nous devons faire ceci. Aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Aimer Dieu de toute ta force et de toute ta pensée. Nous sommes à Matthieu chapitre 21. Nous allons méditer le verset 28. Jusqu'au verset 32. Matthieu 21, verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Jésus a posé un andage et dit qu'un homme qui avait 2 fils, il a dit au premier, alors va dans ma vigneron et travaille là-bas. Il répondit, je ne vais pas. Il a changé de pensée et il s'est repenti, il est reparti, il est parti. Mais il a dit au deuxième, et va travailler dans mon champ. Et le deuxième a répondu qu'il va aller. Et il n'est pas allé. Et on a posé la question, parmi ces 2 personnes-là, alors qui a fait la volonté de Dieu? Ils ont répondu à Jésus, c'est le premier. Jésus a dit maintenant, alors le républicain et les prostituées, nous dévancerons dans le royaume des cieux. Et Jean est venu, mais vous n'avez pas cru en Jean. Alléluia. Amen. Les républicains. Mais les républicains. Les républicains. Alléluia. Amen. Et les prostituées ont cru en Jean. Alléluia. Amen. Mais nous devons prêter attention. Et ne venons pas dans la maison de Dieu sans rien faire. Tu es vraiment bénéfique et nécessaire. Dieu t'a donné une grâce. Personne ne peut le faire. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils prennent le micro pour chanter,
Ah, tu vois que avec toi c'est facile. Viens prendre le micro. Tu sauras que chanter n'est pas facile. C'est une grâce que Dieu l'a donnée. Alors fais l'œuvre que Dieu t'a donnée. Là où tu t'y trouves, Dieu t'a donné une grâce. Alléluia. Amen. Là où, même si c'est des ovations, fais ton œuvre comme il se doit. Nous allons méditer un passage avant d'y arrêter. Romains chapitre 12. Le verset 6. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui préside le fasse avec zèle. Voilà. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Le passage où nous avons effectué la lecture. Alors, ils ont parlé comment tout un chacun doit se comporter envers lui-même. Je vais terminer mon message avec une question. Alors, tu t'es attaché à quoi? Je termine ce message ainsi. Alors, tu te fies à quoi? Alors, tu te fies à quoi? Alors, toi, comme ça, tu t'es fié. Qu'est-ce que tu te fies à quoi? Dans l'église. Tu t'es fié à quoi dans l'église? C'est pas tout le monde qui a de l'argent pour donner. C'est pas tout le monde qui a de la belle voix douce pour chanter. C'est pas tout le monde qui a la force pour danser. Alléluia. Amen. Mais tu as quelque chose en toi. Tu as une grâce que Dieu t'a donnée. C'est la motivation que Dieu les a donnée. Alors, lorsqu'il est à quelque part, les gens ont la motivation, la soif de faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que cette personne encourage les gens. Sache bien que c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Certains même appellent certains et ils conseillent. Ils appellent les enfants, ils conseillent. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a pas cette œuvre-là que Dieu a posée en toi qui n'est pas vraiment important. Alléluia. Amen. Donne-toi tout entièrement. Donne-toi pour être utile pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et force-toi lorsqu'ils vont te chercher, qu'ils te voient. Car c'est lui-là qui soutient, alors qu'il persévère dans sa soutenance. Que celui-là qui conseille, qu'il persévère dans ses conseils. Que celui-là qui prophétise, alors qu'il reçoit l'autorisation et qu'il continue qu'il continue d'encourager les gens. Même si ta situation n'est pas parfaite. C'est ça, je veux dire que c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Paul, ça veut dire il larmoyait. Alléluia. Amen.
La apolisi ngamena mpu wena mtamaga. Mais Paul a commencé à prier pour que Dieu le guérisse. Wena miela polia. Et Dieu a dit à Paul, Mambaraka ningama mkonfoma. alors cette grâce là que je t'ai donnée, Tu faut motiver nebaya. et comme toi-même tu motives les gens, La pa nebara oda. et tu fortifies les La gens, faut couleur seban kot nebaya. et tu même tu fais des scènes écritures pour les gens. Shekam. Cela suffit, ça suffit largement. Nye shekafo. Cela te suffit largement. Bah magara yelle. Oublie la guérison Ala la keng taur bala. et persévère. Karsam na mawana. Combien de pasteurs Moni yamba. ils vous ont prêché, La enseigne yamba. ils vous ont même donné des Man enseignements, bombana. ils ont même fait des prodiges dans La vos bombe vies. ngaya lantal problème. Et eux-mêmes, ils vivent dans les problèmes. Alléluia. Amen. Bamme ngatal problème. Eux-mêmes, ils sont dans les problèmes. Tonon gomna adina bala yella. Nous qui parlons de Adina bala. Adina Bala, Alléluia. Amen. Yawena mtuntum kazanzin Congo. C'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui était au Congo. Alléluia. Amen. Tar magara pang la bombana pang. Il avait le dos de guérison. La yeme nga karagara zabada moi. Mais lui-même, il avait des maux de pied. Ara keo hoda moi. Il boitait. Mpote nebe karasende ya kwesi yiwe. Et puis, il a prié même que ceux-là même qui avaient des pieds penchés, ça veut dire des pieds courts qui se dépassaient, est devenu juste. Alléluia. Amen. Tiyeme nga yalan kennen kille don. Et lui-même, il boitait. A Catherine Kourmantia. Et Catherine Kourmat. Alléluia. Amen. Ya paraya. C'était une femme Ndatar onsowe. qui avait l'onction. Alléluia. Amen. Rara yemre. Mais un jour, Zena yemre wampu komenga. il y a un jeune qui s'est révélé. Yele. Il a dit Tetu wena mninga surunta mara. que Dieu a mis dans son cœur que de la marier. Tasir sake. Et elle a accepté. Man mariaza. Elle a fait le mariage. Ni mana programme. Et après cela, Amana programme. elle a fait un programme. Programme pourra. Ah, dans le programme, Bafi pa man. rien ne s'opérait. Bafi. Rien, pas de miracle. Papa mare. Et il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de démons qui se sont manifestés. Elle a su que qu'elle est dans une heureuse grande. Elle s'est enfermée dans la maison. Elle a dit à Dieu, alors si tu peux prendre la maison, non, une vase brisée. Une vase brisée. Alléluia. Amen. Et reconstruire. Moi, je suis que je suis tombé dans une erreur. Alors, je me laisse entre tes mains. À la puissance de Dieu est revenue en elle. Elle a divorcé de cet homme-là. Elle a vécu sans se marier. Mais elle-même, elle avait un problème cardiaque. Alléluia. Amen. Mais elle priait et les miracles s'opéraient. Elle-même, elle avait un problème. Parce que la grâce de Dieu la suffisait largement. Alors, c'est pas ce que tu veux là que Dieu va accomplir dans ta vie pour que tu saches que la grâce de Dieu te suffit largement. Alors, c'est lorsque tu vas faire la volonté de Dieu qui prouvera que la grâce de Dieu est suffisamment pour toi. Amen. Il y a des gens qui sont là. Ils veulent se marier avant de savoir que non, Dieu les a exaucés. Dieu sait que tu peux te marier et pleurer. Et Dieu t'a laissé d'abord et il t'observe. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu concernant cette grâce-là qui t'a donné là? Ou bien c'est à cause de ta situation actuelle que tu as abandonné cela? Nous, en tout cas, on a juré avec Dieu. Même telle qu'en soit la situation, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, nous allons marcher avec lui. Mais est-ce que vous avez juré ainsi? Alléluia. Amen. Tel qu'on soit, que ce soit dans le malheur, c'est pas ma volonté. Que la volonté de Dieu se fasse. Que notre maître, notre Seigneur était devant le vin, la coupe. Alléluia. Amen. Il a dit, alors si vous pouvez bouger cela, pour que cela ne vienne pas vers moi. Il a dit
Que ta volonté se manifeste. Alléluia. Amen. Mais Mais la volonté de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Amen. Et moi et toi, nous avons eu le salut. Toi, tu es la volonté de Dieu. Il y a une bénédiction qui t'a octroyée. Si tu n'exerces pas, alors certaines d'autres personnes n'auront pas le salut. Tenez-vous debout. Ne viens pas dans la maison de Dieu bréduit. Ne viens pas bréduit. Alors donne-toi entièrement. Même si tu n'as pas encore eu l'exaucement, sache bien que tu es valeureux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es vraiment valeureux aux yeux de Dieu. Le jeune homme a dit à son père, alors sépare mes biens et donne-moi ma part d'héritage. Il est allé consommer, tout consommer. Il a cru que son père le ressemblait. Lorsqu'il est arrivé, il est revenu et voulait devenir serviteur. Son père a refusé. Son père l'a accueilli comme son propre fils. Si vous faites la volonté de Dieu, vous serez la tête. Amen. Si vous faites votre propre volonté, alors vous allez chuter dans les tombes. Alors soyons des chrétiens de Dieu. Ayez une réflexion comme les chrétiens d'avant. Est-ce que si je rentre dans cette génération qui ressemble à la génération de Paul là, est-ce que j'aurai la victoire? Parce que si tu recevais les hommes de Dieu, s'ils savent, ils savent que c'est toi qui les as reçus. Alors à ce moment-là, on te saisissait autant de Paul. Mais il y a des gens qui n'ont jamais... Il y a eu des gens qui ont reçu les serviteurs. Aujourd'hui, est-ce que tu peux faire cela? Alors pense dans ton cœur. C'est pas le fait de venir à l'église qui est un problème. Alors si ce problème-là vient là, est-ce que tu peux? Je connaissais une femme qui était à Karpala qui priait. Elle priait. Elle est tombée malade. Et les chrétiens ont fui la laisser. Une femme catholique qui l'a prise et l'a emmenée chez elle. Elle a soigné. Elle est décédée là-bas. Est-ce que alors si notre génération devient comme dans la génération de Paul, est-ce que peux-tu accueillir un étranger? Les femmes, pouvez-vous accueillir des étrangers? Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens? Alors si un serviteur de Dieu vient dans votre cour, n'allez-vous pas dire au chef de famille de le chasser? Quelqu'un qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de cour, qui n'a même pas de champ. C'est l'œuvre de Dieu seulement qu'il fait. Et vous allez le dire, vous allez le chasser. Est-ce que nous sommes des chrétiens d'abord? Parce que moi-même j'examine ma vie d'abord. Je veux voir d'abord est-ce que je suis un chrétien. Job a dit, alors Seigneur, rappelle-toi de moi. Pourquoi? Parce que j'ai demandé d'après un étranger lorsque j'étais dans le temps de ma réjouissance. Il est dit que lorsque à la tombée du soleil, Job se promenait dans la ville. Il demandait à savoir s'il n'y a pas eu d'étrangers ici. Viens dormir chez moi. Mais Dieu n'avait pas autorisé de recevoir les étrangers. Parce que c'est à Moïse que Dieu a dit de recevoir les étrangers convenablement. Mais Job a devancé Abraham.
Moïse. Job a dévancé Abraham, il a dévancé Moïse. Ne regardez pas où se trouve sa partie dans la Bible. Bible Job zindem wakatra ninga Abraham damba la bonda muiram humpabe. La parole de Dieu nous dit que Job a existé au moment où Abraham et Moïse n'ont pas existé. Ça veut dire que la personne même qui a écrit le livre de Job, même, on ne sait pas c'est qui l'a écrit. Voyez-vous? Le miracle de Dieu. Alors, prie pour toi-même. Dis, je veux être un chrétien véridique. Alors, je veux que ma présence à l'église soit bénéfique envers Dieu et soit bénéfique envers les chrétiens. Sinon, ta foi, ta vie chrétienne vraiment n'est pas valeureuse. Prie Dieu pour toi-même. Père céleste dans les cieux. Ce matin, et ton thème nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu bredouille, les mains vides. Je ne veux pas. Et venir ne pas être nécessaire. Je ne veux pas venir les mains bredouilles. Je ne veux pas venir les mains vides. Je ne veux pas venir dans la maison les mains vides. Je ne veux pas être dans l'église. Seigneur, nous te rendons grâce. Que ma présence soit bénéfique. Que ma présence soit nécessaire. 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 Que ma présence soit bénéfique. Que ma présence soit bénéfique. Que ma présence soit bénéfique. Que ma présence soit nécessaire. Que ma présence soit bénéfique. Que ma présence soit nécessaire. Que ma présence soit bénéfique. Que ma présence soit nécessaire. Que ma présence soit bénéfique. Au nom de Jésus-Christ. 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 De grâce. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Nous devons être des gens qui vont laisser des signes dans ce monde. Nous ne devons pas être des gens qui vivent seulement. Nous devons être des gens qui vivent à cause et pour quelque chose. On ne doit pas vivre, on doit vivre pour. On doit vivre pour. On ne doit pas vivre seulement. Nous devons vivre pour. Pour. Alléluia. Ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Runa. Ce matin. Alors cherche la face de Dieu. Alors si vous êtes vraiment du blé, vous ne pouvez pas rentrer la nuit et dormir comme ça. Alors s'il y a un problème, nous devons voir que toi-même dans ta cour là, tu as un intercesseur. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Nous devons prêcher la parole du royaume des cieux. Dieu doit te donner le don de l'intercession. Si Dieu te donne le don de l'intercession, alors intercède. Et ne regarde personne. Alléluia. Amen. Regarde Dieu. C'est lui qui t'a donné le don. Alors fais-le à cause de lui. Ne le fais pas pour moi. Si tu veux intercéder pour moi, tu verras mon erreur un jour. Alléluia. Amen. Si tu vois mon erreur, alors prie pour moi seulement. Alléluia. Amen. Alors tu ne dois pas te promener critiquer seulement. C'est pas ainsi. La vie d'un intercesseur n'est pas ainsi. La vie d'un intercesseur. Alors un intercesseur en vérité. Juste. Alors Dieu ne le cache pas le péché des autres. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il voit, il intercède Dieu pour que cette personne la sorte de son péché. Tiens-toi debout, nous allons prier. Seigneur, je vais chercher ta face ce matin. Alors il faut que
tu te révèles à moi. Je ne dois pas vivre comme ça seulement. Vivre comme ça et manger gratuitement. Et je ne suis pas bénéfique à ton royaume. Je ne veux pas ceci. Change l'histoire de ma vie. Au nom de Jésus. C'est ton nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Take it. 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 Push it. Take it. Take it. Take it. Take it.